France Culture, bienvenue à tous, il est 17h. Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Avec Rachid Santaki, nous vous proposons une dictée et sa correction à faire seul ou en famille, munie d'un papier et d'un crayon. En compagnie aujourd'hui de la journaliste Nora Hamadi, une dictée à suivre tout de suite sur l'antenne de France Culture, en vidéo sur le Facebook de la chaîne ou à retrouver plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. Et bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Et bonjour à notre invitée aujourd'hui Nora Hamadi. Bonjour. Bonjour. Qui anime depuis la rentrée tous les samedis à midi sur France Culture cette nouvelle émission intitulée Sous les radars. Aujourd'hui, on va aller voir sous les radars de l'orthographe justement avec vous deux. Vous animez en parallèle sur Arte l'émission européenne Vox Pop. L'Europe, c'est un peu votre spécialité. Mais pas que, on va en reparler. Aujourd'hui, une dictée européenne à sa manière, avec un grand auteur autrichien que vous avez sélectionné pour nous, Rachid Santaki. De qui s'agit-il ? Stefan Zweig. Donc voilà, c'est l'auteur dont j'ai pris un ouvrage, une nouvelle, Le joueur d'échecs. Et c'est sur cet extrait que Nora va se pencher, sans note, sans inquiétude, et pour le jeu. Un extrait du joueur d'échecs est une œuvre posthume de Stefan Zweig, parue en 1943, un an après sa mort, son suicide aussi, quand il était parti au Brésil, et qui raconte beaucoup aussi des traits de l'époque. Quand on se plonge un peu dans cette histoire, il s'agit de quoi ? D'une compétition d'échecs ? Exactement. Le joueur d'échecs commence par donc la discussion entre deux personnages. L'un d'eux est surpris de voir l'agitation des journalistes et il va découvrir que c'est le joueur d'échecs Sentovic qui est sur ce paquebot. Il va essayer de l'approcher, donc l'analyser. Voilà un peu le contexte du passage que je vais vous lire. Avec un brillant esprit, un brillant joueur aussi, à comprendre aussi à travers ce livre où il a appris tout ça et pourquoi il a développé une telle aisance, une telle intelligence du jeu d'échecs. Voilà comment ça va se passer pour vous, Nora Hamadi, aujourd'hui. Ça va se passer comme pour les auditeurs de France Culture, de la dictée de Rachid Santaki tous les samedis. Il va y avoir une première lecture pour vous mettre le texte dans l'oreille, une seconde lecture pour prendre note et une troisième, une lecture correctrice où nous allons tenter ensemble de démêler les points sombres, les zones d'ombre de ce texte, les difficultés en termes de grammaire, d'orthographe qui ont pu se poser pour vous, pour nous, pour ceux qui nous écoutent, avec cette nouvelle dictée extrait du joueur d'échecs de Stefan Zweig que va tout de suite entreprendre de nous lire Rachid Santaki. Merci Olivia. C'est à vous, maître. Merci Nora d'avoir accepté l'invitation. Première lecture. Jadis, la passion de la physiognomonie eût peut-être poussé un Gall à disséquer les cerveaux de champions d'échecs d'une telle espèce pour voir si la matière grise de pareil génie ne présentait pas une circonvolution particulière. Fin de la dictée pour les écoliers. Qui la distingua des autres, une sorte de muscle ou de bosse des échecs. Combien l'eût intéressé ce cas d'un Sentovic en qui ce don spécifique s'alliait à une paresse intellectuelle totale comme un seul filon d'or qui court dans une énorme roche brute. Certes, je comprenais dans le principe qu'un jeu si particulier, si génial, pût susciter une sorte de matador. Mais comment concevoir la vie d'une intelligence tout entière réduite à cet endroit, à cet étroit parcours ? Point final. Alors, les noms propres, vous allez les épeler au fil de cette dictée. Donc là-dessus, pas de difficulté. Il y a ce J'en ai déjà repéré 2-3. Le poil s'est dressé. Pour vous, Nora Hamadi, et peut-être pour nos auditeurs. Oui, il y a ce physiognomonie, mais qui, au final, s'écrit presque, peut-être, comme il se prononce. On va voir comment vous choisissez, vous, par intuition ou par connaissance, de l'écrire. Allez, c'est parti, Rachid Santaki. On aiguise, on taille son crayon, on aiguise son stylo. Et on prend note, on vous écoute. Merci, très bonne dictée à toutes et à tous. Jadis, virgule. Jadis, virgule. La passion. Jadis, virgule. La
passion de la physiognomonie. Physiognomonie. Donc je répète pour les plus jeunes. Jadis, virgule, la passion de la physiognomonie eût peut-être poussé, donc la physiognomonie eût peut-être poussé un Gall c'est un nom propre, donc je vais l'épeler, un Gall, donc G majuscule A, 2 L. La physiognomonie eût peut-être poussé un Gall, G majuscule A, 2 L, à disséquer les cerveaux, de champions d'échecs, eût peut-être poussé un Gall à disséquer les cerveaux de champions d'échecs d'une telle espèce, les cerveaux de champions d'échecs d'une telle espèce, pour voir si la matière grise, je répète, les cerveaux de champions d'échecs d'une telle espèce, pour voir si la matière grise de pareil génie, pour voir si la matière grise de pareil génie ne présentait pas une circonvolution particulière. Je répète pour les plus jeunes, pour voir si la matière grise de pareil génie ne présentait pas une circonvolution particulière, et fin de la dictée pour les écoliers. Une circonvolution particulière qui la distingua des autres, virgule, qui la distingua des autres, virgule. Une sorte de muscle. Il y a une hésitation, mais on réfléchira. De muscle qui la distingua des autres, virgule. Une sorte de muscle ou de bosse des échecs, point. Je répète, qu'il la distingua des autres, virgule, une sorte de muscle ou de bosse des échecs, point. Est-ce que ça va, Nora? Ça va. Il y a eu 2-3 petites hésitations, ouais, effectivement. On a Il y a 2-3 pièges quand même. Ouais. Et puis on a ce temps, on a ce subjonctif Ouais. Très bien. qu'on aime tant et qui ponctue, qui rythme cette dictée avec sa petite difficulté, surtout à la troisième personne du singulier. Je continue, On continue. cette lecture. Merci Régine. Je vous en prie. Combien l'eût intéressé ce cas? Combien l'eût intéressé ce cas d'un Sentovic? Alors je vais épeler le nom. C'est majuscule Z E N T O V I C. Sentovic. Combien l'eût intéressé ce cas d'un Sentovic en qui ce don spécifique s'alliait à une paresse
intellectuel total, virgule, en qui ce don spécifique s'alliait à une paresse intellectuelle totale, virgule, comme un seul filon d'or, comme un seul filon d'or, comme un seul filon d'or qui court dans une énorme, qui court dans une énorme, qui court dans une énorme roche brute, point d'exclamation. Roche brute, point d'exclamation. Je répète ce passage, comme un seul filon d'or qui court dans une énorme roche brute, point d'exclamation. Certes, virgule, je comprenais, certes, virgule, je comprenais dans le principe, qu'un jeu si particulier, virgule, certes, virgule, je comprenais dans le principe qu'un jeu si particulier, virgule, si génial, virgule, si particulier, virgule, si génial, virgule, put susciter une sorte de matador, virgule, put susciter une sorte de matador, virgule, mais comment concevoir la vie d'une intelligence, mais comment concevoir la vie d'une intelligence tout entière, réduite à cet étroit parcours. Je répète, mais comment concevoir la vie d'une intelligence tout entière réduite à cet étroit parcours, point de suspension. D'une intelligence tout entière réduite à cet étroit parcours, point de suspension. Ça va, Nora? Ça va. Et c'est la fin de cette dictée. C'est la fin de cette deuxième lecture. Une troisième rapidement? Une troisième très rapide. Jadis, virgule, la passion de la physiognomonie eût peut-être poussé un Gall à disséquer les cerveaux de champions d'échecs d'une telle espèce pour voir si la matière grise de pareil génie ne présentait pas une circonvolution particulière. Fin de la dictée pour les écoliers. Qui la distingua des autres, virgule, une sorte de muscle ou de bosse des échecs. Point. Combien l'eût intéressé ce cas d'un Sentovic en qui ce don spécifique s'alliait à une paresse intellectuelle totale, virgule, comme un seul filon d'or qui court dans une énorme roche brute, point d'exclamation. Certes, virgule, je comprenais dans le principe qu'un jeu si particulier, virgule, si génial, virgule, pût susciter une sorte de matador, virgule, mais comment concevoir la vie d'une intelligence tout entière réduite à cet étroit parcours, point de suspension. Et fin de cette dictée. Merci beaucoup. Merci Laura, merci Olivia. Rachid Santaki. Voilà, on est dans un de ces moments où le narrateur de l'histoire du joueur d'échecs de Stefan Zweig observe ce champion d'échecs du monde, ce champion d'échecs avec ce titre, redoutable joueur, et notre narrateur, embarqué lui aussi pour l'Argentine, cherche à comprendre la psychologie de ce personnage. Alors, on reprend tous les trois ensemble
avec vous la correction de cette dictée. Jadis, avec un J, J-A-D-I-S, virgule, pas de difficulté, j'espère. La passion de la physiognomonie. Comment l'avez-vous écrit, Nora Hamadi? Alors, je l'ai écrit P-H-Y-S-I-O-G-N-O-M-O-N-I-E. C'est parfait. Très bien. C'est J'ai très pas bien. fait exprès. Mhm. Et ça signifie, c'est une méthode qui permet d'observer, qui permet d'analyser à travers l'observation de l'apparence physique d'une personne, de ses traits notamment, d'essayer d'imaginer, de composer un tableau de son caractère et de sa personnalité. U peut être poussé. Allez, on attaque avec notre subjonctif et ce U poussé, Nora. J'ai hésité, j'ai remis, j'ai laissé à U-E-U, poussé, U peut-être poussé et E. Alors, Mais je pense que j'ai fait une erreur. U peut être poussé. Oui, subjonctif. Alors là, on se retrouve avec un E-U-T et un accent circonflexe sur le U. Ah, C'est la difficulté c'est de ce ça. subjonctif et des accents circonflexes. En fait, on va en avoir partout, ce qui nous laisse à peu près le temps de corriger pour ceux qui les auraient oubliés. En tout cas, c'est pas une faute qui vaut double. Une fois qu'on l'a faite, on est pardonné. En attendant, U poussé et avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas ce verbe du premier groupe qui est le verbe pousser au participe passé, la passion U poussé. Et EUT, on le retrouvera un peu plus tard dans la dictée, le combien l'eût intéressé, mais c'est vrai que là, la liaison bien ordonnée de Rachid Santaki nous a permis de ne aide. pas oublier ce T C'est ça. et de ne pas le mettre au verbe t'intéresser par contre, l'eût intéressé. Mais elle n'aide pas pour l'accent circonflexe. Elle n'aide pas pour l'accent circonflexe et là, elle nous aide pas avec ce peut-être qui vient s'intercaler de toute façon avant la consonne par laquelle commence ce verbe pousser. La passion de la physiognomonie, U, E-U, accent circonflexe, T, peut-être poussé et un Gall à disséquer les cerveaux. Alors Gall, on a cherché avec Rachid Santaki ce à quoi correspondait ce mot qu'on ne connaissait pas et c'est effectivement un nom propre, d'où votre choix de l'épeler Rachid Santaki. C'est une référence à un médecin allemand du début du 19e siècle, un certain Franz Joseph Gall, qui avait lui pour passion un peu autre chose que la physiognomonie, c'était la phrénologie, une théorie qu'il avait élaborée selon laquelle les bosses de notre crâne reflète aussi en partie notre caractère. Donc maintenant, on va aller non plus chercher les poux, mais on va aller observer nos bosses de crâne, voir ce que ça dit de nous. J'espère beaucoup d'informations. Pour l'instant, nous sommes dans le doute sur ce verbe disséquer, éventuellement, qui arrive après, Nora Hamadi. Alors, D-I-2-S-E-Q-U-E-R. Voilà. Très bien. Du latin dissecar. Bon, on a beaucoup disséqué quand on était petit, des petits animaux, ou simplement des mots qu'on est en train d'essayer de disséquer pour les comprendre. Effectivement, c'est un A aussi, avec accent, et un disséqué qui se termine par un infinitif ER. Les cerveaux, comment vous l'écrivez au pluriel? S, X, Nora Hamadi? X. Oui, E-A-U-X. C-E-R-V-E-A-U-X. De champion d'échecs, vous choisissez le singulier ou le pluriel pour champion et pour échec? Pluriel pour champion et singulier pour échec. Alors, pluriel pour champion, c'est juste. Les cerveaux de champions, des champions. Et d'échecs, c'est toujours au pluriel. Exactement. Je crois, Les jeux Rachid d'échecs. Santaki. Donc, voilà. C'est invariable, c'est toujours au pluriel? Non, pas invariable, mais c'est le C'est jeu le jeu des d'échecs. échecs. On joue aux échecs, ouais, au pluriel. J'ai également eu le doute. Donc, Ce sont les échecs pour le voilà. jeu. Les échecs. Eh bien, j'apprends quelque chose. Donc, deux champions d'échecs avec un S d'une telle espèce pour voir si la matière grise, tatati tatata. Là, il y a une autre difficulté, une faute qu'on fait tous très souvent. Espèce féminin ou masculin? Nora. Féminin. Très bien. Parfait. Donc, d'une telle TE2LE espèce pour voir si la matière grise, je vois pas de difficulté, Non, vous pas de m'arrêtez si difficulté. jamais. On n'oublie pas l'accent grave sur le E de matière. Et deux pareils génies, pareil. Eh ben, je l'ai mis au singulier. Très bien. Eh ben, Non, au pluriel, pardon. c'est au De pluriel. pareil. Plusieurs génies, de pareils génies. Voilà, vous avez tellement envie de donner raison à Nora Hamadi que Je lui mais donne alors là, raison. on Pas en d'erreur. aurait à Que vous la faites limite mentir. 5 et j'ai déjà genre trop de fautes. Ça De va pas pareils du tout. génies. que vous Oui, faites. c'est plusieurs génies. Ouais, c'est les génies ici que vous faites mentir, Stéphane Zweig. Si la matière grise de pareil génie,
Parce qu'il parle des cerveaux des champions d'échecs, hein, et c'est donc un pluriel qui englobe tous ces génies, tous ces champions. À disséquer les cerveaux de champions d'échecs d'une telle espèce pour voir si la matière grise de pareils génies, P-A-R-E-I-L-S, plus loin, génie, G-E-N-I-E-S, ne présentait pas. Alors attention, qu'est-ce qu'il présente? C'est la C'est la matière matière grise. grise, Exactement. voilà, donc présenté à la troisième personne du singulier, P-R-E-S-E-N-T-A-I-T, pas une circonvolution. Qu'est-ce que c'est ça, Rachid Santaki? Alors, circonvolution. Une circonvolution, Ça fait des ronds. c'est les replis sinueux du cortex du cerveau en forme de bourrelet. Ah oui, c'est intéressant. Et ça s'écrit de manière... Alors, ça se distingue dans l'orthographe? Non, c'est C-I-R-C-O-N, V-O-L-U-T-I-O-N, pas de difficulté. Voilà, de J'imagine, rouler Laura, que ça a autour, été hein, pour la Ça a été. circonvolution. très bien. Rouler autour, pas une circonvolution particulière au féminin qui la distingua des autres. Et hop, on retrouve notre subjonctif à la troisième personne du singulier. Et du coup, Nora m'a dit peut-être ce que vous avez... C'est là l'erreur. que, du coup, L'erreur, c'est peut-être ou probablement répété. c'est ça. C'est Ouais. qu'en fait, c'est là que je me rends compte qu'il va falloir que je révise mon subjonctif. Je vous accompagnerai, pour le coup. Voilà, sur le là, j'ai eu une énorme hésitation et donc je ne sais Ah. pas du tout si je l'ai bien orthographié ou pas. Vous avez mis L' en prenant le A pour l'auxiliaire avoir, ou vous y avez vu Non, un j'y ai pronom? vu en fait le pronom. C'est ça, c'est tout juste. Distingua, donc on est toujours dans notre imparfait du subjonctif, avec G-U-A-T à la fin et un accent circonflexe sur le A. La distingua des autres. Une sorte de muscle, des autres avec un S à autre, une sorte de muscle ou de bosse des échecs. Alors là, muscle au singulier. Voilà, puisque c'est une sorte, et pour boss également. Boss, on parle de boss, donc B-O-2-S-E. Des échecs au pluriel toujours. Combien l'eût intéressé ce cas d'un Sentovic ou Sentovitch en qui ce don spécifique s'alliait à une paresse intellectuelle totale? Combien l'eût intéressé? On y revient. Rachid Santaki avec cette forme composée du verbe intéresser, et c'est l'auxiliaire ici avoir qui est donc à l'imparfait du subjonctif pour former un plus que parfait du subjonctif avec ce verbe intéresser. L', E, U, accent circonflexe, T, plus loin, intéressait, I-N-T-E-R-E-2-S-E. Voilà, qu'est-ce qui intéressait ce cas? Elle, bon, on n'accorde pas auxiliaire avoir, tout roule pour là, jusqu'ici. Bizarrement, je n'ai pas fait d'erreur ici. Super, Incroyable. bravo. Merci pour la liaison. Ce cas d'un Sentovitch en qui ce don spécifique, ce CE, hein, on est sur un démonstratif, don DON tout simplement, spécifique S-P-E-C-I-F-I-Q-E, s'alliait A-2-L-I-A-I-T, pardon, S'-A-2-L-I-A-I-T, à une paresse 2 S-E, intellectuelle 2 L-E, donc 2 fois 2 L, hein, intellectuel, total avec un E, bien sûr, puisqu'on est au féminin, on accorde l'adjectif, comme un seul filon d'or, filon F-I-L-O-N, là on est un masculin, donc seul, surtout pas de E, S-E-U-L, filon d'or, D'-O-R, qui court dans une énorme roche brute. Vous voyez des difficultés particulières, Rachid? Non, cours, C-O-U-R-T. Voilà, du verbe courir, donc cette fois, tout simple, C-O-U-R-T, dans une énorme roche brute, B-R-U-T-E, un seul T hein, pour l'adjectif brut. Certes, je comprenais à yes, on est sur un imparfait, dans le principe qu'un jeu si particulier, je ne crois pas non plus de difficulté particulière ici, un jeu si particulier, si génial, donc particulier L-I-E-R à la fin, génial G-E-N-I-A-L,
pu, attention, on revient au subjonctif. Donc, de nouveau, Nora Hamadi, Accent circonflexe et T. voilà, on a Bravo. appris quelque Voilà. chose aujourd'hui. P-U-T, susciter ER sur un infinitif, puis vendre, hein, pour reprendre la méthode, entre autres, de Rachid, on remplace toujours par un verbe du troisième groupe. Une sorte de matador. Alors, matador, c'est un T et c'est OR, hein, pour le mot, M-A-T-A-D-O-R. Mais comment concevoir la vie d'une intelligence, toujours de zèle, E-N-C-E pour intelligence, tout entière, réduite à 7 étroits parcours. Alors attention, parcours est masculin. Donc le pronom démonstratif s'écrit C-E-T pour 7 étroits. Parcours. Voilà pour les principaux points de difficulté éventuellement de cette dictée. Nora Hamadi, extrait du joueur d'échecs de Stefan Zweig, un auteur important pour l'Europe. Hein. Dans ce moment-là, ce livre posthume, hein, on racontait, publié en 1943, mais écrit lors de ses premières années quand il est arrivé au Brésil, où il est parti se réfugier, juste publié un an après son suicide en 1942, qui raconte déjà ce monde finissant, celui de l'Europe qu'il avait fui pour venir se réfugier au Brésil. C'est important de maîtriser la langue, Nora Hamadi. Vous êtes en parallèle de vos activités de journaliste à Arte, à France Culture, où on a le plaisir de vous retrouver depuis la rentrée. Dans cette émission du samedi midi que j'évoquais, Sous les radars, vous avez aussi en parallèle de ça des activités associatives. Vous êtes engagée dans les quartiers. Vous êtes co-rédactrice déjà du journal Fumigène. Vous animez aussi divers ateliers d'éducation à l'image. Il y a une écriture, que ce soit par l'image ou par les mots, qu'il est important pour les jeunes aujourd'hui de maîtriser. Vous essayez de transmettre ça. En fait, l'écriture, c'est comme tout, c'est une grammaire pour comprendre, enfin l'écriture ou l'image, c'est une grammaire pour comprendre le monde dans lequel on évolue. On vient de faire une dictée qui nous donne en fait à percevoir l'univers dans lequel nous plonge Stefan Zweig. Et je pense que si on n'a pas cette capacité en fait de traduire notre contexte, nos émotions par des mots, eh bien, on le voit régulièrement, l'expression en fait de ce qu'on est, de ce qu'on pense, de ce qu'on veut, voilà, cela s'exprime autrement. Parfois par de la violence, parfois par de la colère, voilà. Donc maîtriser la langue, maîtriser l'image, maîtriser en fait tout ce qui est de l'ordre du vecteur du discours est extrêmement important. Alors que ce soit pour des jeunes gens ou des gens plus âgés de quartier ou de classe populaire, mais de manière plus globale dans un monde aujourd'hui qui est envahi par l'image, envahi par, voilà, sur les réseaux sociaux notamment, sur ces applications. C'est extrêmement important de maîtriser cette grammaire et c'est ce qu'on essaye de faire dans une époque où les fake news en fait, nous rappellent à quel point distinguer le vrai du faux et distinguer le message intrinsèque d'une image, d'un texte, est extrêmement important. Vous nous disiez que vous présidez cette année la zone d'expression prioritaire. En quoi ça consiste ? Et ben, la zone d'expression prioritaire, c'est une association qui fait des ateliers d'écriture aussi, alors notamment pour des jeunes, essentiellement pour des jeunes adolescents, des collégiens, des lycéens, voire plus âgés. Et l'idée, en fait, c'est de pousser les plus jeunes justement à s'approprier des formes de récit. C'est d'apprendre à se raconter, d'apprendre à structurer en fait leurs histoires et de s'approprier leurs histoires et du coup de donner à entendre en fait des voix qu'on n'entend pas. Ce sont aussi des expériences, des envies. Voilà, à une époque où la jeunesse s'estime souvent stigmatisée et la crise sanitaire nous a rappelé à quel point il n'était pas évident d'avoir 20 ans en 2020, comme le disait Emmanuel Macron. Il est peut-être temps en fait de tendre une feuille, un micro, voilà, une caméra en fait sur cette jeunesse-là et de créer des espaces en fait pour que ces paroles existent. À partir du moment où il y a un espace, je suis convaincue en fait que les gens l'investissent et le font vivre. Et il faut juste les créer. Voilà, c'est tout. Et effectivement, je pense que ce que vous faites, Nora, comme travail, c'est important, c'est de permettre aux gens d'utiliser les mots, se les approprier. Et c'est vrai qu'avoir la parole, pouvoir s'exprimer, c'est essentiel. Surtout dans une époque où en fait on délégitime beaucoup la parole, notamment des gens qui sont invisibilisés. On estime que on ne doit pas les entendre. Voilà, il y a une forme de défiance aussi, et donc créer ces espaces-là, c'est extrêmement important parce que ça crée
Ça crée juste des espaces pas forcément même de revendication, mais juste le pouvoir de dire je, c'est déjà se dire citoyen et exister dans un espace qui est aussi un espace politique. Voilà. Et c'est aussi une forme d'émancipation, c'est aussi une construction de la citoyenneté et apprendre à dire je, c'est à terme aussi apprendre à dire nous, c'est construire en fait du collectif. Mmh. Vous travaillez avec les institutions scolaires, avec les collèges, avec les lycées, que ce soit à Gennevilliers, à Fontenay, à Orly ou ailleurs, dans les quartiers, les villes où vous intervenez aussi avec vos associations, avec ces ateliers d'éducation à l'image auxquels vous participez. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ça se joue aussi beaucoup en dehors de l'école et c'est pas une manière de dire que l'institution scolaire est parfois impuissante à faire aimer la langue, ces outils d'expression, de communication. Est-ce qu'il y a aussi, vous avez des trucs pour des jeunes qui jusqu'ici bloqueraient un peu, qui auraient du mal à apprivoiser cet langage, à s'exprimer, à s'ouvrir pour les aider à se décomplexer par rapport à ça? Alors justement, nous, ce qu'on fait, c'est que ce soit en milieu scolaire ou que ce soit en fait en centre social, en maison de quartier, en prison, on a fait aussi pas mal de choses en prison. L'idée, en fait, c'est de sortir du constat d'échec qu'on a face à une feuille blanche, face à l'écriture, face aux fautes, face à l'incapacité qu'on pense avoir à s'exprimer. Et c'est de partir en fait de ce que les jeunes ont à proposer. Voilà, tu veux t'exprimer, tu veux faire un morceau de rap, vas-y. Tu veux faire un clip, vas-y. Tu veux juste raconter une histoire, toi, face caméra, vas-y. C'est partir en fait de ce qu'ils ont à proposer comme structure, comme message, et à partir de là, en fait, voilà, être dans une dimension de je pars d'eux pour inventer quelque chose ensemble. Voilà, de ne pas chercher à cadrer dans des logiques institutionnelles ou académiques. Voilà, vous ne faites pas écrire des jeunes gens qui n'ont pas envie d'écrire parce qu'ils ont un rapport compliqué à l'écriture. En revanche, c'est pour ça qu'on est passé à l'image, au son, on leur fait faire du podcast, on leur fait faire des reportages photographiques. C'est aussi une grammaire à maîtriser et à partir de là, on peut partir en fait d'un reportage photo sur eux-mêmes, sur leur vie et puis leur dire: «Bon, tu vas commencer en fait par 2 lignes qui vont expliquer cette photo». Voilà et de ne pas juger et surtout d'être absolument bienveillant en se disant que tout est un processus et qu'on n'est jamais, voilà, on n'est pas à 15 ans comme on est à 30 et il faut juste, se rappeler de ce qu'on était quand on était plus jeune. Un mot, Oui, et c'est aussi Rachid. créer une confiance Mmh. pour donner de l'assurance, pour décomplexer effectivement. C'est une première entrée et après on peut les amener justement On les sur amène les enrichir. Bon, on les amène très, très loin. nous, on a Bravo. regagné toute confiance aujourd'hui avec notre subjonctif. Merci beaucoup à tous les deux. Merci mille fois, Nora Hamadi, de vous être prêtée au jeu de Merci. cette dictée Merci Nora. avec Merci de les me rappeler que auditeurs de France Culture. j'ai encore quelque chose à apprendre, sur le subjonctif. Quelques erreurs, mais moins de 5, si vous êtes d'accord. De toute façon, on retrouve, en gros, il faut le rappeler, l'intégralité de la correction sur franceculture.fr. Et si vous êtes d'accord, on mettra votre dictée quand même sur la page du site, si vous ne voulez pas. Voilà, c'est pas grave. Moins de 5 fautes, ça va, c'est tout à fait C'est raisonnable. très bien, Mais Nora, oui, c'est très merci bien. beaucoup. Ça va. Merci. Merci, Nora. À Merci à vous. réviser. À la réalisation aujourd'hui, Midia Portis-Guérin avec Nasser Moussaoui et Antoine Tropé. À la vidéo, Audrey Guélil. Merci beaucoup à tous les 4. Toutes les informations sont à retrouver sur la page de la dictée de Rachid Santaki sur franceculture.fr, préparée, rédigée au bon soin de Cyril Marchand-Joberto. Merci beaucoup à tous et très belle fin d'après-midi sur France Culture.